Et à nouveau, je vais compter cette fois-ci de 1 à 3. Et avec le 3, vous allez vous connecter dans l'éther aux mots que je vais prononcer. 1, 2, 3. Astrologie. Qu'est-ce qui vous vient quand vous entendez ce mot? Heu, Moi j'ai vu, des numéros. Mmh. Je vois vraiment des numéros, plein de numéros. Ils sont comme nos chiffres ou ce sont des numéros ou des chiffres romains? C'est comment l'aspect? C'est des chiffres, comme nous. Mmh. De ton côté, Chloé? Moi, je vois, des planètes. Alors, Mmh. il y a des chiffres aussi et elles apparaissent, dorées, Qui apparaît doré? les planètes. Les planètes. OK. Est-ce que justement ces planètes, est-ce qu'elles existent? Oui ou non? Qu'est-ce qui vous vient? Intuitivement, l'une ou l'autre? Alors, moi, c'est comme nous on existe, ça existe aussi. Alors, ça qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est réel et c'est une illusion en même temps. OK. Ça me dit vraiment que ça existe comme nous on existe. Alors, savoir, dans quelle mesure, nous on Mmh. existe aussi, tu vois? C'est ça, c'est ça. Tu peux creuser un petit peu ça, Anna? Mmh mh. De voir de ce côté, réalité, illusion, voir un petit peu ce qui ressort de cela. De ton côté, Chloé? Ouais, j'ai un peu la même information. Elles sont présentes, mais, il y a cette notion d'illusion qui Mmh. apparaît aussi. Illusion, ce serait par rapport à quoi, justement? Quoi spécifiquement, si vous allez creuser? Anna? Alors, tu m'as dit d'aller voir, ben, c'est comme si elles sont nécessaires pour mettre, heu, c'est comme pour les mettre les pièces sur le jeu. C'est comme si ça fait partie du jeu. C'est nécessaire, c'est utile, c'est, Donc ce serait un jeu? voilà. Mais moi, je vois le jeu, de cette incarnation, tu vois? Mmh. De cette planète Terre, c'est comme si c'est tout ça, c'est un théâtre. Tout ça est toute cette mise en scène, heu, elle a besoin de ces planètes, tu vois? Mmh. OK. OK, de ton côté, Chloé? Oui, alors de mon côté, ben, ça rejoint ce que dit Anna. En fait, moi, je vois, des personnes qui ont projeté, hem, ce, alors pas forcément ce jeu, mais en gros, ces planètes, elles existent, hem, liées au collectif humain. C'est Mmh. des personnes qui ont généré, de l'énergie suffisante pour mettre ça en place. Ou du moins pour connecter à ce système en place, plutôt, ce serait plutôt juste comme ça. OK. Quoi d'autre, toi, Anna, de ton côté? Ben, moi, je vois vraiment comme si, tu vois, si quand on parle d'univers, quand on parle de galaxies, de planètes, mais si j'essaye de me mettre vraiment, au bord vraiment, le plus loin possible, c'est comme si j'arriverais, par exemple, à imaginer que tout est dans une boîte, tu vois? Tout est Ouais, un environnement contrôlé, oui. tout est, ben, c'est peut-être cette matrice, qu'on parle, que ça soit, naturelle ou artificielle, après, je sens qu'il y en a plusieurs, tu vois? Mais, C'est comme si ce dessin, en fait, qu'on voit toujours au niveau astrologique, c'était quelque chose qui était complètement créé de toutes pièces, c'est un peu ça? j'ai pas trop compris ce que tu veux Le dire, mais le c c'est c'est j'ai un nom, heu, OK. dans le sens où, c parce que toi, tu penses que c'est qu'un dessin, que ça existe pas? Non, c'est que c'est en fait, ça existe, mais, de manière, pas complètement telle que c'est dessiné, si tu veux. En fait, comme si on avait pris des morceaux, enfin, je vais te laisser regarder toi, je veux pas Ouais, influencer. ouais, oui. Mmh. Chloé, de ton côté? Ben, quand je me connecte à une planète, Mmh. effectivement, il y a ce côté matriciel qui intervient parce qu'en fait, elle émet une énergie, elles sont connectées entre elles et puis connectées à l'humanité, mais c'est comme si, l'expansion de cette planète était bien au-delà de cette matrice, mais que la matrice empêchait l'humain d'accéder à cette expansion-là. OK. Moi, j'aimerais que vous alliez regarder toutes les 2 quelle est la à l d'aller à l'origine de la grille de lecture de l'astrologie.
Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui te vient, Anna? Là, en lien avec ce que tu m'as posé comme question avant, c'est comme si, c'est clair que nos perceptions, elles sont limitées à ce qui existe vraiment. Mmh. Mais ce qu'on représente a quand même, une certaine, validité. C'est Donc on a pris des choses existantes, c'est ça que tu es en train de dire? voilà. OK. C'est quoi les choses existantes, en fait? Qu'est-ce qu'on a à récupérer qui ferait partie des choses, existantes et réelles et les choses qui ne le seraient pas? Est-ce que tu arrives à faire un zoom par rapport à ça? Je te laisse, je te laisse regarder, Anna. Chloé, de ton côté? Moi, j'ai l'information, c'est la connaissance qui a été transmise. Par rapport à l'origine, c'est ça, de la grille Oui, de par lecture? rapport à l'origine de la grille de lecture, oui. Il y avait, si tu veux, il y avait déjà, sur terre quelques humains qui s'intéressaient à ça, mais à un Mmh. moment donné, l'information a été transmise à certains Par certains qui? humains, par une origine, extraterrestre. Si tu vas creuser cette origine sans te rapprocher de trop, Mmh. pour voir juste le but. De ton côté, Anna? Alors tu me posais la question, ce qui était réel ou pas. Ben, les planètes sont là, mais c'est comme si c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus énergétique. Puis c'est comme si ce qu'on regarde est très réducteur. Mmh. Heu, je vois pas de forcément de faux. Je vois seulement cette question de réducteur, de limitant. C'est pas que ça. Les planètes, c'est C'est-à-dire que l'analyse qu'on en aurait faite, elle est réductrice, c'est ça? oui, OK. En fait, on pourrait aller beaucoup plus loin quand on parle d'une des planètes en astrologie, ça serait beaucoup plus vaste que ce qu'on a comme connaissance sur le sujet. Ce serait un peu ça? oui. OK. Tu es où là, J'ai Anna, j'ai justement? oui, parce que là, quand tu parles de ça, bah, c'est comme si j'étais projetée dans une autre planète et puis c'est comme, bah, là, c'est vraiment bizarre ce que je vois, c'est comme si c'est des univers parallèles, c'est comme s'il y aurait une version de moi sur cette planète aussi. Il y a je Sur quelle planète tu es? Tu sais sur quelle planète tu es? Jupiter. Jupiter, OK. Vas-y, continue à décrypter cette information. Donc c'est comme Mmh, si tu avais de multiples toits sur cette planète, c'est ça? c'est comme si ça serait, une autre non, la vie, c'est comme si elle serait comme sur Terre, mais il y a d'autres facteurs qui changent. C'est comme si ça serait un multivers. Mmh. C'est comme si ça serait, une autre, comme on serait positionné différemment envers les autres planètes, ben, il y aurait des choses qui changeraient. C'est comme si c'est une autre opportunité de vivre la même histoire, mais avec d'autres caractéristiques. Tu es en train de dire qu'en fait, que suivant le lieu sur lequel nous sommes, les influences des autres planètes autour vont faire qu'on va avoir une façon de vivre différente, c'est un peu ça? Oui, oui. OK, OK. Après, je dis pas que ce que je suis en train de voir là existe comme ici sur Terre. Mmh. Mais je vois qu'il y a une énergie, je ne sais pas si c'est seulement, une projection, si c'est seulement quelque chose qu'on peut aller voir, heu, parce qu'on dirait que ça, c'est aussi relié à ici sur terre. C'est vraiment complexe ce que je Ouais, vois. creuse voir un petit peu pour, justement le Oui, mettre, plus facilement, en mots. Je te oui, laisse, ouais, je te laisse oui. regarder, Anna. De ton côté, Chloé? Alors, par rapport à ce que tu m'as demandé tout à l'heure, Mmh. chercher l'origine de cette information, c'est magnifique. En fait, ce sont des mémoires anciennes. L'âme de d'un humain connecte, si tu veux, bon, ses anciennes vies ou peu importe, et du coup, tout s'imbrique et effectivement, je vois, plein d'univers parallèles et l'information, en fait, qui peut transiter, d'un espace à l'autre via cette information-là, de, des planètes et puis, de Ça veut ce dire mot que astrologie. l'origine, en fait, c'est une récolte d'informations? C'est Hem, ça que tu es en train de dire? C'est oui, comme si on c'est avait pris les informations des oui, qui expériences des existait uns et des déjà. autres? Ouais, 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 exact. Ça s'imbrique, mais c'est encore plus vaste que ça. Décris-moi ce que tu vois. Je vois, alors plein de couleurs, du rose, du bleu, des couches et si je fais référence à une planète, par exemple, bon, j'avais Jupiter aussi, Ouais. elle existe sur plein de plans différents et en fait, il y a plein d'informations qui transitent via ce mot-là et qui arrivent ensuite, à cette matrice un peu réductrice terrestre. Tu vois? C'est comme si du Mmh. coup sur Terre, c'était vraiment très contrôlé, très rigide alors qu'en fait, OK. sur les autres plans, ça s'expanse beaucoup plus.
C'est comme si en fait il y avait une énorme source d'information. Si on prend par exemple l'exemple de Oui. Jupiter, une énorme source d'information. Pourtant, cette information, elle va passer dans un entonnoir avec Mmh. filtré seulement pour certaines informations qui seront envoyées sur la Terre. C'est un peu ça? Oui, exactement et c'est, sous forme de grille, tu vois? Vraiment très ouais, très Mmh. fractionné, très Alors parcellaire les informations. alors justement, qui c'est qui est à l'origine de ce fractionnement d'informations et quelles sont les informations qui doivent être passées en fait? De ton côté, Anna, tu es où? Heu, J'essayais alors de mettre par mots, ce que tu demandais de simplifier parce que Mmh. c'est tellement il y a tellement d'informations, c'est vraiment, gigantesque. Parce que là, j'ai vu vraiment que, par exemple, sur Jupiter, il y a peut-être non, je vois et je perçois une vie comme sur Terre, mais là, c'était pas ce que j'étais en train de voir avant, tu vois? Alors Mmh. ça, c'est quelque chose d'autre. Ce que je vois, c'est que c'est comme si chaque planète, heu, a une projection de nous dans un multivers. Je ne sais pas expliquer ça mieux que Mmh. ça, mais c'est comme s'il y a quelque chose parallèle qui est en train de une projection de nous, quelque chose comme si des possibilités de vie dans une dans une autre position, tu vois? Si Est-ce que on c'est une possibilité de vie, Anna, ou c'est une vie qui se joue en même temps? Heu, il y a plein de choses parce qu'il y a une information qui m'est venue. C'est comme si des fois quand on se déplace aussi en sommeil et on a des rêves avec nous en train de faire des trucs et tout ça, des fois c'est des informations, qui viennent de ces de ces vies. Je sais pas si c'est une vie, si c'est voilà, Mmh mais le plus important, c'est que tout ce qui est en train de se passer, ces projections, ces vies ou ces multivers, c'est que d'une façon ou de l'autre, ça s'intègre, dans notre être. C'est comme si même si on est en train de vivre la vie qu'on vit maintenant, c'est comme si il y a des parties de nous qui expérimentent différentes choses et ça remplit quand même, c'est comme de l'information. Mmh. On reçoit toute cette information-là, d'une façon ou d'une autre. Hem, Après c'est pas qu'on reçoit, c'est que comme si c'est des bouts de nous parce que ça pourrait être plus complet, ça pourrait être plus ample s'il y aurait pas, des limitations sur cette planète Terre. Je Ouais, sais prends voir un peu un focus un peu plus lointain de ce que tu es en train d'observer mmh, pour, effectivement prendre l'information si c'est un champ informationnel de ce champ des possibles ou si c'est vraiment, tu vois, d'où proviennent ces informations? Est-ce que c'est projeté? Est-ce que je sais pas si tu ressens la vibration de ma question, en fait? Hem, je te laisse regarder un petit peu oui, de oui, prends un petit oui, peu un oui. focus plus loin. De ton côté, Chloé? Ben, je rejoins ta question en fait, hein, elle est devant moi. Je vois en fait un projecteur de ces informations sur la Terre. Tu OK. vois, on était dans cet entonnoir, alors c'est pas vraiment un entonnoir en fait, c'est vraiment je vois, quand je prends vraiment du recul, un projecteur qui projette, ben, toutes ces possibilités-là sur la Terre et après tu m'as demandé d'aller à l'origine ou pourquoi, c'est fractionné. En Mmh. fait, j'ai cette information de limite humaine. Est-ce que donc limite de compréhension du cerveau humain ou limite d'évolution en fait de l'humain? J'ai cette information de limite des capacités, générales, aussi bien informationnelles que structurelles. Mmh. De compréhension de tout cela, du système, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais quelque part cette limitation, elle est voulue dans l'avatar dans lequel nous sommes. Tout à fait. J'ai cette information aussi de voulu bon, ce projecteur, quand j'ai touché l'origine de ce projecteur, j'ai cette information de créateur terrestre, créateur du monde, en fait. Mmh. Ouais, très intéressant. Regarde justement de ton côté aussi, hem, donc cette astrologie en fait, cette lecture, quel lien elle a? Est-ce qu'elle a un lien sur la conscience subliminale? Est-ce qu'elle a un lien sur la partie physique? Est-ce qu'elle a un lien sur les parties sur les événements? Puisqu'on dit aussi que parfois certains dessins astrologiques, peuvent avoir des liens sur les événements qui vont avoir lieu au niveau terrestre. Je te laisse un petit peu regarder ça, Chloé. OK. Anna, de ton côté? Tu m'avais, posé la question si c'était vraiment, que des projections ou si Mmh. c'était des vies parallèles et tout ça. Ouais. J'ai une réponse, un peu ambiguë dans le sens où c'est comme si c'est une projection, mais si on porte attention, on peut lui donner vie. Ah, intéressant. Donc si on peut lui donner vie,
Donc, est-ce qu'on peut la modifier aussi? Oui. OK. Comment on pourrait la modifier? Dans quel sens? En fait, tu te dis, c'est une projection, en mettant l'intention ou l'attention dessus, on peut lui donner vie, on est bien d'accord? Oui, C'est ce qu'on fait, dans plein de choses, en mettant notre attention sur quelque chose, on va le créer, on va le rendre, vivant. exactement, OK. oui. Mais ça veut aussi dire qu'on peut le modifier? Oui, c'est OK. comme, je vois comme quand on rêve, tu sais? C'est comme si quand on prend conscience, ben, on peut nous manipuler ce rêve. C'est Mmh. dans la même optique. Ouais, Tu peux changer, si c'est ça ta question. ouais et continue de me décrire encore ce que tu es en train de voir, Anna, s'il te plaît. Non, parce qu'il y a tellement Mmh. d'informations, je vois que tout ça, c'est comme un codage, Ouais, ça c'est ce je que j'ai vois vu aussi. comme, c'est comme un codage, c'est comme, hem, un nerd d'informatique qui a plein de c'est vraiment De multiples difficile. possibilités, c'est ça, en Oui, fait? il y a Ouais. ça, il y a tout, Mmh. c'est comme si c'est en constante, L'évolution? évolution, oui, c'est ça le mot. Hem Parce que là, je vois vraiment que les planètes ont cette influence vraiment, statique, mais en même temps, il y a quand même des possibilités d'interagir avec ça et puis de faire ça changer. C'est Mais complexe, c'est mais très là où complexe. toi tu es, on est au-delà de la matrice, on est bien d'accord quand tu vois ça? Quand tu vois toutes Après ces informations? je me suis approchée. Là, Ouais, c'est l'information que j'ai un peu de ce que je ressens de ce qui m'entoure là. ouais. Maintenant si tu descends de ton point de vue, enfin descends, on descend pas vraiment, mais que si tu es du point de vue, terrestre et que tu regardes ce fameux ciel avec toutes ces dessins, astrologiques, Ouais. quel est l'impact justement sur quel je rejoins un peu la question que j'ai posée à Chloé, de ton point de vue, quel est, l'impact, sur nous, sur l'humain? Je te laisse regarder de ton côté, Anna. Mmh. Chloé? C'est une force qui touche tous les plans, aussi bien physique que la partie subliminale, que bien plus haut. En fait, c'est un champ informationnel qui existe autour. Et après, c'est pareil, ça va dépendre de l'attention qu'on va y porter et de notre intention. OK, donc ça veut dire que si moi je fais attention à tout ce qui, par exemple, m'est dit au niveau astrologique, Mhm. ça peut devenir une réalité, c'est bien cela? Oui, Si je c'est n'y porte exact. pas attention, en fait, ça peut n'avoir aucun effet sur moi. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a zéro effet Après, sur moi ou ça a non, quand même un effet? c'est pas zéro effet parce qu'en Mmh, fait, c'est là, mais ça va pas influencer en bien ou en mal. Disons que c'est là. OK. Et nos parties subliminales ou au-dessus peuvent l'utiliser pour nous guider, pour ouais, c'est comme si c'était vraiment des outils à leur disposition. Mais ça devient un peu négatif et réductionnel lorsqu'on porte vraiment son attention là-dessus et qu'on s'y tient. Mmh. Le fait qu'on peut aussi prévoir certains événements, comment ça se passe? Tu peux regarder de ton point de vue, Chloé, qui c'est qui peut être à l'origine justement d'une programmation de certains événements à travers, cet outil? Je te laisse regarder. Anna, de ton côté? Tu me dis de regarder, du point de vue de la Terre, toute cette influence. Alors je vois vraiment que, tu sais, l'image que j'ai, c'est comme si les lunes qui influencent la Ouais, marée, tu vois? ouais. Ben, ça va avoir une influence sur nous, c'est clair, mais c'est à nous de réellement, choisir ce qu'on fait de cette influence ou même de de l'ignorer et puis de faire avec sans qu'elle nous pourrisse la vie ou qu'elle ne comment dire? C'est comme si je vois vraiment, d'utiliser, par exemple, ces informations dans un autre sens. C'est que si c'est favorable, à faire quelque chose à ce moment-là, ben, on peut le faire et si c'est pas favorable, ben, on peut l'utiliser et puis Mmh. de se protéger à ce moment-là. Mais à part ça, c'est pas si important que ça parce qu'on a toujours le choix, on a toujours le c quand même ce qui impacte vraiment notre vie, c'est nous. Ouais. Ces petites choses, c'est comme, ouais, c'est comme ça, c'est la marée qui monte et qui descend. OK, on sait que c'est là et puis que Sauf que d'un côté, on peut nous envoyer toutes ces informations-là aussi pour qu'il y ait un impact sur nous, pour qu'on y croie.
Oui, là, parce que je vois que c'est peut-être intentionnel, par exemple, de mettre une période lourde, dépressive, de guerre, de chahutement et tout. Mais avoir cette information aussi, ça nous aide alors à repérer ces triggers, Bah, ces en fait, attaques, entre ouais, guillemets. pour ceux qui les voient, en fait, soit les personnes vont rentrer dedans et dans la peur et vont l'activer, ou suivant la fréquence dans laquelle nous sommes, on est bien d'accord. Oui, C'est ça, hein? là, ce que je vois, c'est vraiment avoir l'information. C'est savoir, OK, c'est là, en quelle mesure ça change mon environnement. Et puis, cette information, cette conscientisation de ce qui nous entoure, ça nous permet d'être maître à bord, tu vois. Ok. Ça veut dire que quand l'information arrive, elle n'est pas encore réalité. Elle n'est réalité que si on la conscientise. C'est bien cela? Tu comprends Non. ma question ou pas trop? Oui, mais là, c'est pas ce que j'étais en train de dire. Ouais. C'est comme si ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment le mécanisme le plus réducteur et simple possible, c'est-à-dire la Lune fait monter les marées. Or, toi, t'es dans ton navire et puis tu sais qu'il faudra faire attention ce jour-là et tel jour avec les marées, OK? Ça, c'est le Ouais. plus simple. Après, ce que tu as, ta question, elle me renvoie à d'autres scénarios de c'est lourd, c'est pesant, Mhm. c'est un climat où je vois Marthe, il y a quelque chose lié à ça, Marthe, l'esprit de guerre, d'activité et tout. Et je vois par exemple que là, il y a des influences qui essayent de jouer là-dessus. Et puis si, je ne sais plus de ta question, mais c'est Ouais. si Mais justement, j'entends bien, j'ai bien compris ce que tu expliquais justement, Anna, par rapport à ça. On sait aujourd'hui que beaucoup de choses qui proviennent de la Lune sont faites sous forme d'ondes. oui, Et que en fait là, c'est comme si, alors moi je vois cette image-là, mais elle peut être fausse. C'est comme si là aussi on envoyait un genre de champ informationnel. Par exemple, quand tu parlais de l'énergie de la planète Mars, qui est une énergie guerrière, d'accord? On va oui. dire aux gens que cette énergie, elle va être présente. En fait, les gens à ce moment-là, ils peuvent conscientiser le fait que ça va arriver et donc forcément le créer. J'aimerais bien que tu vérifies ça, ces points-là, Non, oui. dans ce que tu vois toi. Tu veux bien? Oui. Ok. Ok. De ton côté, Chloé, qu'est-ce que toi tu perçois? Alors, donc là, la question, c'était le futur, hein, Mhm. ceux qui se connectent à l'astrologie pour le futur. Ben, il y a 2 cas de figure, suivant la personne qui connecte. Le premier cas de figure, c'est une personne qui est, tu sais, bien alignée avec elle-même. Et donc, en fait, les informations vont venir d'un soi futur, Mhm. tu vois, de ce qui va se passer. C'est vraiment une connexion directe de, bah voilà, il va se passer ça, ça, ça. Et en utilisant le champ informationnel des planètes, etc. C'est vraiment un genre de portail ou de structure informationnelle pour avoir l'information. Et après, j'ai un deuxième cas d'une personne qui a du coup des intentions moins claires et qui va être interférée. Et là, du coup, les informations futures vont lui être soufflées et seront fausses. Donc soufflé par cet outil, c'est ça que tu es en Oui, train de dire. Ok. soufflées par voilà, des interférents ou des choses comme ça. Ouais. Au Ouais, travers de cet utiliser outil. l'outil. Voilà, Mhm. exactement. Donc ce qui veut dire qu'en fait l'outil au départ n'a aucune connotation positive ou négative, il est C'est ça, neutre. il est là. Il est, il est. C'est un champ informationnel, ouais. Ok. Et c'est un petit peu ce que je rejoins tout à l'heure dans ce que je partageais avec Anna. Donc tu peux vérifier peut-être de ton point de vue aussi. En fait, j'ai cette impression, cette sensation que c'est parce qu'on le conscientise qu'à un moment donné on lui donne vie. Je sais pas si c'est clair en fait ce que je suis en train de dire. Ouais, je vais essayer de regarder. Mais c'est comme si en fait ce champ informationnel devenait vivant à partir du moment où on y portait son attention. Mhm. Si par exemple on va me dire oui, ben là on est dans des planètes Mars et puis il y a une énergie guerrière, soit Mhm. j'y porte attention et à un moment donné je peux être dans cette énergie guerrière, soit à un moment donné j'y porte pas du tout attention et je conscientise pas du tout cela et en fait je suis absolument pas dans ces énergies. Ça Bah, j'aimerais c'est bien que exactement ça. Ben écoute, ça se rejoint là, j'ai vraiment une vision nette. Quand tu conscientises, en fait, si on prend l'énergie de Mars, ton exemple, Mm, euh, je vois un entonnoir directement lié de Mars à la personne qui conscientise et qui va capter toute cette énergie-là. Alors que quelqu'un à côté, qui n'a pas ce champ-là ou qui conscientise pas ça, et ben cette énergie va passer. mm. Donc oui, ça lui donne vie en fait, effectivement oui. Et du coup, la personne, elle sera influencée par les énergies de Mars. Ok. De ton côté, Anna, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu es? Alors, tu me posais la question si c'était en portant attention, si ça...
Ça prenait vie ou pas, en fait. Voilà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a Mhm. vraiment deux cas de figure. Je vois que la personne qui s'en fout complètement, elle ne sait même pas que l'astrologie existe. Je suis Ouais, vraiment... Mais voilà. ouais. Par exemple, elle va quand même sentir qu'il y a quelque chose dans l'air. Elle-même, elle est Mhm. crispée. Il y a quelque chose vraiment qui est là. Après, mais je vois quelqu'un, par exemple, qui porte attention à ça. Alors, elle va sentir ça avec beaucoup plus d'intensité. Mais Ok. par contre, c'est quand même là. C'est quand Ouais, même là, mais ça prend plus de place quand quand tu le tu de- conscientises. voilà, tu lui donnes Mhm. vie. C'est ça. Tu énergises. Tu Oui, lui donnes plus tu le mets en voilà. vie, en fait, en mouvement, oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'étais vraiment quand même en train de voir un truc hyper intéressant avec cette histoire de Marthe. Parce que là, c'est comme si je vois que Marthe a plusieurs énergies, mais il y a comme quelque chose qui capte une énergie plus dense et qui l'envoie sur Terre. Ok. Euh, Quand tu es sur la planète Mars, en fait, tu sens que c'est envoyé sur Terre de façon naturelle ou de façon provoquée? non, je te parle d'un truc provoqué, puis Provoquée, j'étais dans ok. une vision tout près de la Terre et je voyais comme quelque chose qui reçoit et qui projette ça sur la Terre. C'est comme si, par exemple, Marthe, elle a beaucoup plus d'énergie différente que celle de guerre, de tout ça, mais c'est Mhm. comme si il y a quelque chose artificiel en train de capter cette énergie-là sur Terre. Hmm. Comme pour intensifier seulement cette caractéristique de cette planète. Et là, parce que là, comme tu me posais cette question de conscientiser si ça donnait de l'énergie, c'était comme si cette personne qui s'en fout de l'astrologie, elle sent qu'il y a quelque chose dans l'air parce Ouais. que c'est intensifié, mais comme elle s'en fout de ce qui est dans l'air, elle lui donne pas tellement d'importance. Et c'est comme si elle arrive à capter toute l'énergie plus l'énergie plus complète et naturelle de Marthe que proprement ce qui vient, ce qui essaye d'être projeté Ah, avec plus ouais. d'intensité sur Terre. Est-ce que Ouais, c'est ouais. clair? Si tu regardes toi, quand tu te connectes à l'énergie de Mars, en fait, il y a cette énergie de guerre, mais il y a plein d'autres choses. En fait, il n'y a pas que Oui, cette oui, énergie de guerre. je vois Sauf que, détermination, je vois des trucs vraiment aussi très positifs, mais c'est comme si ça reste en deuxième plan, c'est comme ouais, si c'est pas absorbé sur Terre. ouais, Et la personne qui s'en fout, elle capte plus, elle elle capte capte tout tout. ça. Ouais, ouais. Oui, Elle va capter en fait ce champ, cette influence planétaire qui existe, qui est là, on est bien d'accord. Et en fait, ceux qui voilà détournent l'information que l'information guerrière, par exemple de Mars, elle sera pas touchée. Oui, oui, je vois. elle sera quand Ouais, même un petit peu touchée parce que je vois par exemple elle perd un peu les pédales dans des discussions, des trucs comme ça, mais c'est pas pas aussi si fort, c'est pas aussi. Ouais, fort. ouais, ouais, Oui. ouais, ouais. Oui, très intéressant. Ce Elle qui est s'équilibre plus. C'est comme si elle revient à elle et elle s'équilibre plus rapidement. Et les descriptions qu'on a aujourd'hui, tu sais, on a toute une grille de lecture de certaines planètes, justement, par exemple pour Mars, il y a le côté guerrier, enfin, voilà, bon, je suis pas une pro dans le domaine, mais est-ce qu'aujourd'hui, les descriptions qu'on fait des différentes planètes est complète de ton point de vue, Anna? Je te laisse un peu regarder, ou Oui. justement, on met que une partie. Je te laisse juste regarder de ce côté-là. Chloé, de ton côté? Oh, alors là, je me suis perdue. J'ai regardé, hein, j'ai regardé, enfin, je vous ai Ouais, écouté, puis ouais, ouais, tu sais, en mode neutre, ouais. effectivement, j'avais cette sensation que l'information est détournée. Mhm. C'est ce que vous disiez, donc ça, je l'ai vu, hein, Ouais, effectivement. Et ça a un impact sur pas mal de gens quand même. Tu vois, le fait ouais. de dire, ben, telle planète a telle énergie. Mm. Et après, c'est la description, c'est assez réducteur quand même. Ce qu'on en fait actuellement aujourd'hui, c'est pas complet. Ouais. C'est quoi le but, justement, de ce côté réducteur? Si tu prends quelqu'un qui est Mhm. sensible, prends une personne devant toi qui va être sensible justement à l'astrologie, à tout ce qu'on va dire, d'accord? Et regarde sur l'impact énergétique de toutes ces informations. Je te laisse essayer essaye de prendre différents scénarios, Mhm. Chloé, par rapport Ok. aux informations, d'accord? De ton côté, Anna, Alors, je me souviens plus si je suis en train de regarder vraiment ce que tu m'avais posé comme question, qu'est-ce que tu es en train de regarder, dis-moi? parce que euh, j'étais quand même curieuse de cette question de lui donner forme, tu vois. Mhm, Parce que c'est quand même pas linéaire comme on le voit, parce que je vois quand même que quelqu'un qui a cette conscience sur l'astrologie, c'est comme,
il y a différents niveaux de prêter attention. Et puis, il y en a un où c'est comme une protection, c'est comme parce que j'ai à nouveau l'image du marin qui navigue les eaux, et puis c'est comme si, en sachant ce qui l'attend, il arrive à être mieux préparé. Et là, je suis un peu allée dans le passé, vraiment dans les indigènes, des trucs comme ça, savoir si eux, ils avaient aussi une vision de l'astrologie. Ouais. Et Ce serait pour, bien que tu regardes justement si c'est la vision que ces êtres donc plus anciens de ces peuples anciens avaient déjà la même cartographie. elle est plus complète, elle est plus complète. Chez eux, elle est plus complète, c'est ça? Oui, oui. Ok. Et c'est comme, j'allais dire quelque chose et là je me suis perdue. C'est comme si, Tu disais que tu étais allé voir justement ces peuples ah anciens. oui, exactement. Et dans le sens où c'est même ça qui leur a permis de comprendre. C'est en s'écoutant, ils avaient un lien avec la nature très, très fort. Et quand il y avait un léger changement, ils arrivaient à être attentifs et voir qu'est-ce qui avait changé aussi dans leur environnement. Et puis, c'est de là où, avec les étoiles et tout, avec les changements de position, qu'ils ont compris beaucoup de choses. Mhm. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils portent attention, parce que là, tu vois, l'attention, elle est portée après. Euh, Oui. Tu vois, alors ça existe quand même, c'est- hum, Moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est de se dire, tu vois, est-ce que cet outil est utilisé, en fait, pour créer des événements néfastes ou pour prédire, pour que les gens se préparent? non, Ou c'est un ensemble de choses, en fait? parce que l'astrologie, c'est pas forcément un outil, c'est comme une science. Mhm. Je le vois Ça comme peut une aussi. science Ouais, de comprendre. complètement. Après, ce qui est utilisé, c'est ces énergies de chaque planète. Quand tu me disais de voir, alors par exemple, ce qu'on a en information maintenant, c'est un peu ce qui est intensifié. Par exemple, c'est pas déturpé parce que Mars, elle a quand même cette énergie de guerre, de Mhm. détermination, de tout ça. Mais Ouais, c'est comme si au fil des années, cette matrice, elle nous a donné le pire. Alors nous, en tant qu'êtres humains, on perçoit que ça, tu vois. mhm. Mhm. Ouais, ouais, C'est ouais, pas ouais, je comprends. déturpé, c'est Ouais. pas contaminé, c'est pas cette information-là qui est Mhm. fausse. C'est ce qui, eux, ils ont fait de ce positionnement de planète. L'outil en soi, il est neutre. Et C'est c'est ça. pas parce que quelqu'un va dire Marthe est là que ça va nous pourrir la vie. C'est- euh, je vois vraiment que c'est pas ça. Ce qui Mhm. nous pourrit la vie, c'est cette espèce d'entonnoir qui aspire le pire Ouais, de chaque planète. ouais. Et c'est ça. Mhm. Regarde justement si tu as justement cette envie aussi d'aller explorer entre cette vision-là de l'astrologie par les anciens et cette vision de l'astrologie aujourd'hui, de cette richesse de quelque chose. Si tu peux aller creuser un petit peu et regarder un petit peu, soit récolter des informations de ce côté-là. De ton côté, Chloé? Alors, sur la question que tu m'as posée, donc j'ai observé plusieurs cas de figure sur comment c'est perçu les informations. Mhm. Je crois que c'était ça, quelque chose comme ça. Donc, ben, ça va dépendre toujours pareil de la personne. Ouais. Une personne qui croit très fort à l'astrologie, qui a beaucoup de connaissances, parfois certaines prédictions, si je puis dire, vont lui faire peur, ou ça va pas vraiment résonner avec elle-même et du coup, je vois, tu vois, une énergie mauvaise de peur et cette énergie-là, elle va tout de suite être récupérée par la matrice. En fait, c'est Mhm. voulu. Après, il y a un autre cas de figure avec pareil, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais derrière, tu vois, qui prend pas les informations comme argent comptant, mais qui va se dire, ouais, ok, ben là j'ai cette information-là, elle est pas terrible pour moi. Comment je peux la modifier? Et là, tout de suite, au niveau énergétique, ben ça change. Il y a Ouais. cette partie un peu mauvaise, négative de l'astrologie, mais du fait que la conscience est un peu en désaccord, hop, ça va tout de suite modifier et puis Mhm. être un peu plus lumineux. Et après, quelqu'un d'autre qui sera vraiment très ouvert et très au fait et pas du tout interféré, et ben là, c'est un outil vraiment formidable. Ouais. Une richesse Oui, d'une incroyable, quoi, en fait. richesse incroyable, tout à Mhm. fait.
J'aimerais que de ton point de vue aussi, Chloé, tu ailles vérifier si, aujourd'hui, hein, quand on s'incarne, on vient à une certaine période et on dit tout le temps, on va dire: «Oui, bah, tu es de tel signe astrologique quand tu t'incarnes», si on va vraiment dans quelque chose, de l'analyse astrologique au niveau des signes. Mmh. Est-ce que c'est voulu, c'est pas voulu, c'est un hasard? Qu'est-ce qui est derrière? Tu peux regarder par rapport à ça? OK. Toi, Anna, tu en es où dans tes, Alors, différentes c'est peuplades? c'est drôle, j'ai comme une ligne de temps au niveau de la planète Terre, des peuples, de tout ça, tu vois. Mmh. Et c'est un peu bête ce que je vais dire, mais je veux pas dire qu'on rétrograde. Il y a dans certains peuples, on évolue, il n'y a pas de question là-dessus. Mmh. Mais on dirait que par rapport à cet équilibre avec la nature, c'est comme si on a perdu de la lumière, on a rétrogradé, tu vois. Mmh. Et c'est comme si avant, il y avait plus d'informations, il y avait même plus de planètes qui étaient prises en compte. Il y avait et là, là, pour te dire que j'ai eu cette information, c'était comme si un peuple indigènes savaient, par exemple, cette année, on va avoir plus de mailles à accueillir ça, alors on va plus mettre nos énergies dans la pêche ou même se déplacer d'endroits. C'était vraiment utilisé pour être en harmonie avec la nature. Et Mmh. là, on dirait que dans cette ligne de temps qu'on vit, c'est comme si notre planète, elle a un peu noirci et c'est comme si on est plus focalisé dans le négatif. Je dis pas maintenant parce que je vois quand même on est à nouveau en train de repartir sur Mmh. la lumière, tu vois. Mais Ouais. c'est comme si je vois que ça tombe. Et comme ça tombe, c'est comme si et surtout avec ces entonnoirs qui nous limitent, c'est comme si cette grille autour de la Terre qui limite les choses, Mmh. cette matrice artificielle, là, je la vois vraiment a voulu voilà, noircir cette terre, noircir ces informations, les limiter. Et, mais là, je ne sais plus ce qu'était la question. Mais voilà, je vois vraiment que les informations maintenant sont très réductrices et des fois jouent plus contre nous qu'en notre faveur Ouais. parce qu'on n'a plus cette connaissance. C'est comme si on a besoin de se reconnecter à comprendre, même que ça soit comprendre ces infos réductrices, que Marthe, c'est pour la guerre, que Ouais. si c'est Ouais, ça. ouais. Mais déjà avoir ces infos, c'est comme si ça nous donne des outils pour nous mettre dans des bonnes positions face à la vie. Voilà, j'ai à nouveau cet homme qui est dans ce navire et qui a besoin de connaître les marées pour bien naviguer. Ça revient plusieurs fois. C'est comme si on a besoin de ces informations, on a besoin à nouveau de se reconnecter à tous ces savoirs. Mmh. Et puis de là, quand on se reconnecte, c'est comme si nos perceptions allaient augmenter à un niveau beaucoup plus ample, avec beaucoup plus de planètes et beaucoup plus d'informations sur chaque planète déjà qu'on connaît, mais d'autres planètes Mmh. encore qui ne sont pas... Ouais, c'est comme en fait si, on devait, ce qui serait bien, c'est se reconnecter à l'essence même de l'astrologie, en fait, comme si on avait perdu quelque chose de de Oui, l'essence, en fait, oui, et que ça a été transformé dans quelque chose, alors je dis pas à tout le monde, hein, il y a ça dépend des astrologues, ça dépend des personnes, hein, de ceux qui transmettent ou qui travaillent avec, il y en a qui sont, portés par cette essence aussi à l'intérieur d'eux. Mais, on l'a transformé en quelque chose quand même d'assez, basique alors que c'est quelque chose d'une, richesse incroyable quand on à oui, la base, c'est ça? oui, est-ce que tu parles, c'est drôle parce que j'ai tout de suite une image, oui, il y a vraiment des gens qui veulent, qui ont pas cette notion d'astrologie de prédiction, ils sont même, ça les Mmh. dégoûte parce que voilà, c'est comme s'il n'y a pas de mauvais ou de bon, c'est voilà, c'est là, c'est posé là, et si on porte attention, oui, d'une façon négative, ben, ça sera négatif, ben, c'est là, cette conscientisation, on fait C'est vivre ça. ça. Mmh. Mais même ces gens-là, ils sont super bien intentionnés, mais comme on est dans cette grille, dans cette Ouais, limitation, ils ont quand même pas, les pauvres, même qu'ils ont cette volonté, ils n'ont pas encore, on n'est pas à un stade de revenir à cette information vraiment complète, mais ça, voilà. comment est-ce qu'on peut y revenir, Anna, justement? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire avec l'augmentation de la vibration de la planète? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Oui, je Parce vois que la matrice qui s'effrite et puis c'est quand elle mmh, disparaîtra, quand il y aura vraiment cette connexion, les âmes, elles seront vraiment plus, je vois vraiment une expansion très, très grande. C'est comme si on aura ces downloads d'informations qui vont revenir à nous voilà, de façon très naturelle. mmh.
Regarde aussi de ton côté, mais pour rejoindre un petit peu la question tout à l'heure de Chloé, c'est qu'est-ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, on va classer des personnes dans un signe astrologique. Toi, tu es Lion, toi, tu es Capricorne, avec des spécificités. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ça résonne chez plusieurs personnes, qu'on peut dire, oui, elles ont ces spécificités. Je te laisse regarder ça. Chloé, de ton côté. Alors, j'ai un peu exploré, c'est complexe. Ah, mais ça, j'en doute pas. Vraiment, ouais. Donc, je vais essayer de simplifier de ce que je vois en tout cas. C'est très réducteur. Tu m'as demandé si c'était lié au hasard ou si on choisissait en fait le signe, etc. Alors, pareil, Pour deux cas de l'incarnation, figure hein, pour pour l'arrivée. l'incarnation. Voilà, Ouais. au moment de l'incarnation. Alors, il y a, pour certains, c'est le hasard complet. Pour d'autres, j'ai cette notion de continuer l'histoire. Donc, il y a je vois un genre de cycle. Donc, hop, pour toi, c'est important que tu t'incarnes dans l'ère du Verseau ou peu importe. Mhm. Mais en fait, c'est hyper réducteur et j'ai cette information en fait, c'est un saut. C'est comme si on te gravait des informations en toi et que tu suivais cette ligne, en fait. Si t'as pas conscience de ça, tu suis bêtement ce chemin avec cette force, etc. Alors qu'en fait, quand tu te détaches de ça, que tu n'es plus seulement taureau Ouais. en avril, peu importe, et ben il y a un champ informationnel qui s'ouvre à nous et qui est juste immense. Comment On n'est faire pas que pour un se signe en défaire de ce fait. saut, en fait? Parce que est-ce que tu peux le faire enfin, dans ton incarnation? Ou est-ce que c'est que dans l'entre-vie que tu peux le faire? Non, j'ai cette information qu'on peut le faire dans l'incarnation. En fait, on peut juste décider d'ouvrir le champ. Hmm. Est-ce que ça suffit? Vérifie, est-ce que ça suffit à enlever le saut? Et déjà, qui c'est qui a mis le saut? Le saut, en fait, c'est dès l'incarnation. Ouais. Ouais, c'est Si on dans prend la. quelqu'un, voilà, qui doit revenir à une certaine époque, parce que voilà, hein, parce que Mhm. est-ce que c'est forcément, enfin, dans ce que tu partages, ça ressemble à une programmation, on est bien d'accord? Oui, Ok, cette programmation, quelle en est l'origine? Et si c'est programmation, ça veut forcément dire qu'on voudrait faire en sorte que la personne aille sur un certain chemin. Je te laisse regarder encore l'un ou l'autre exemple là, s'il te plaît. mhm. Anna, de ton côté? Alors, cette histoire de signe, c'est pas que un signe, hein, parce que là, je vois qu'on n'est pas que un signe, Mhm. il y a tout, c'est comme je vois les planètes quand on est, l'heure et tout ça, il y a tout ce ciel qui se met en place et que c'est comme, voilà, c'est comme une espèce d'ADN, c'est comme Mhm. une marque, c'est comme, voilà, nous, on est né le 22/12, bah, c'est comme si on aurait d'autres chiffres tout à côté, je vois vraiment cette je reviens à nouveau à cette histoire de chiffres, à ce Ouais, codage. que tu as vu tout au début en fait. Voilà. Mhm. Et là, si je remonte cette information, c'est comme si, tu vois, en tant qu'âme, quand on pense à notre vie qu'on veut aller incarner, on a des caractéristiques il y a des choses qu'on veut vivre, il y a des choses qu'on veut avoir, on veut être de telle ou telle forme. C'est comme, je vois vraiment celui qui va sur son ordi, qui met toutes ces informations-là, et puis c'est comme un calcul, tu vois. Et Mhm. puis, tu as ce calcul, ben, pour arriver à ce résultat-là, tu dois naître à tel jour, à telle heure, tu vois. Mhm. Pour qu'il y ait cette influence planétaire en fait. Voilà. Ok. Et là, par contre, j'ai vraiment cette info que en tant qu'âme libre, tu peux le faire, mais aussi ceux qui sont interférés, bah, c'est l'interférent qui va faire ce calcul, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais te poser la Mhm. question. Je me suis dit, si on est interféré, qui c'est qui fait les calculs en Oui, fait? Donc oui, c'est c'est pas. l'interférent qui va Voilà, programmer. voilà. Mais Mhm. ça passe toujours par là. C'est vraiment une programmation. C'est mettre les choses. Parce que là, je vois vraiment comme si tout serait vraiment du codage. Mhm. Voilà. Oui, Ça vient vraiment imprégner toutes ces informations en nous. où en nous, justement? Est-ce qu'il y a un corps spécifique ou c'est au niveau de l'ADN? C'est où en fait? Ouais, ça me remet ADN. ADN? Oui. Hmm. C'est comme une autre part. C'est comme une fois, j'avais déjà un peu vu l'ADN et là, je vois comme une information qui tourne autour. Si tu vérifies en fait quelqu'un qui arrive interféré, d'accord? Donc c'est un interférent qui a programmé. Oui. Si dans ton cheminement, tu fais un travail pour redevenir une conscience libre, est-ce qu'il y a un impact sur ce codage-là? Tu peux vérifier de ton côté, Anna, et de vérifier s'il y a une possibilité, je reviens un petit peu à la question de Chloé, de modifier en fait ce codage d'origine, comme un code barre en fait, presque. Je te laisse Mm. regarder. De ton côté, Ok. Chloé?
Oui, c'est génial les informations. Parce qu'en même temps que tu parles avec Anna, ça se complète de mon côté les infos que j'ai. Donc oui, on peut se Modifié. libérer, entre guillemets, Mhm. modifier cette information-là. Donc j'avais aussi cette information d'une personne qui est interférée dès l'incarnation, dès le départ. En fait, bon, c'est illusoire aussi. La personne, l'interférent va lui suggérer Ouais. de s'incarner tel jour, parce que du coup, tu auras cette énergie-là, tu seras plus dans telle personnalité ou telle personnalité. Donc, ils ont cette impression d'avoir le choix. Mm. Et en fait, voilà, c'est très guidé, très dirigé. Et après, une conscience libre, une âme libre qui vient s'incarner sur Terre peut choisir aussi. Donc elle, pour le coup, c'est un choix libre parce qu'elle sait qu'elle va intégrer une matrice. Tu vois, j'ai Mhm. cette information-là donc, comme on est dans une matrice, on peut pas vraiment, se libérer de tout. On choisit, voilà, tel ou tel signe, mais j'ai cette information qu'on peut bien sûr tout modifier à notre avantage, essayer d'attirer plus l'énergie de ce chiffre-là ou de cette planète-là pour finalement être pleinement aligné avec nous-mêmes. Comment? Quand une conscience libre vient et qu'elle a peut-être déjà, elle va choisir un Voilà, donc schéma, elle a choisi, disons, un signe oui, ou un précis schéma en fait de pour ce ou ce planète, voilà, ouais. ou ce schéma de planète-là. En fait, à un Mhm. moment donné, si elle se rend compte que, pour ce qu'elle veut faire maintenant, ce schéma-là ne correspond plus, hop, Ouais. elle va pouvoir le modifier. Ok. Et Et ouais, comment, si et tu la regardes, comment est-ce qu'elle fait? tout est vibratoire et Mhm. informationnel et fréquences. Et du coup, en changeant ces fréquences, hop, ça va réaligner un peu ça. Et au niveau de l'ADN, ça va modifier un peu les choses pour que ça se rééquilibre. Ok. Ok. Ah, c'est joli. Mhm. De ton côté, Anna, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Ben, moi, j'ai pas exploré, je suis désolée parce que tout de T'es suite, allé quand où? tu m'as posé la question, j'ai un peu suivi ce que disait Chloé parce que tout de suite, quand tu m'as posé la question, moi, j'ai eu le nom. Puis j'ai vu que Chloé allait répondre un peu sur ça et puis je voulais aller voir. Ouais. Et qu'est-ce que tu Et as vu justement? euh, j'arrive pas à percevoir pour moi la même chose. C'est pas Parce que grave, c'est pas grave. Dis-moi ce que toi tu perçois justement. Parce que moi, je vois vraiment l'ADN qui est l'ADN et puis je vois cette espèce de ruban avec cette information, tu vois, ce codage. C'est Mhm. comme si, d'une façon ou d'une autre, tu peux pas trop échapper à ça dans cette incarnation, tu vois. Même si tu une conscience, si t'as une conscience libre, j'arrive pas à trouver une conscience libre qui veut changer ça parce que c'est comme si elle n'a pas besoin de, de changer ça. Mais tu t'adresses quand tu es sur la conscience, là, tu es sur est-ce qu'elle a besoin de changer ça sur sa partie terrestre? Toi, tu t'adresses à sa partie subliminale, là. Oui, mais c'est ça, cette conscience subliminale, elle est super en accord avec sa partie terrestre. Et Ouais. même si sa partie terrestre, elle n'est pas très contente de ses caractéristiques, c'est comme si la conscience a cette capacité de donner un autre point de vue à la partie physique, d'utiliser ça en son avantage. Pourquoi est-ce qu'elle le change pas alors? Pourquoi est-ce qu'elle le modifie pas? Parce qu'on a déjà vu dans des sessions où vous pouvez modifier certaines choses, certaines fréquences. L'ADN, j'arrive à le voir changer. Ah, ok. Ça, j'arrive à voir changer. Ce ruban avec ce codage, c'est Mm, comme nous, là. On ne mm. peut pas maintenant changer notre aspect. Oui, oui, d'accord, d'accord. Et je vois ça comme ça. C'est pour cette incarnation, c'est comme c'est notre peau, ça nous colle à la peau. Ouais. C'est comme là, ben, je suis une femme et j'ai les yeux marrons et voilà, je peux pas Mm. devenir. Les grosses Donc, choses, tu peux pas les changer, mais il y a d'autres choses plus fines que tu peux modifier, en fait. moi, ce que je vois, c'est là, c'est l'ADN qui s'adapte. C'est comme si Mm. il y a une autre perception. Par Ouais. exemple, quelqu'un qui est un signe, par exemple, euh, Capricorne, qui est très orgueilleux et tout, ça va toujours faire partie d'elle. Mais il y a un moment, par exemple, où cette partie physique qui en a marre de se prendre des murs, ben, elle va conscientiser que ça fait partie d'elle, mais elle va réussir à s'adapter à ça. Est-ce qu'elle réussit à s'adapter à ça ou est-ce que quelque chose dans sa ligne de temps se modifie au niveau des planètes pour alléger ça? Je vois que c'est la conscience qui lui donne des outils. Ok, c'est la conscience qui intervient. Oui, c'est la conscience qui facilite, qui allège ça. Et oui, ce que tu dis là, c'est comme si je vois un parapluie, tu vois, ça me remet à nouveau à cet entonnoir qui Mm. intensifie les ondes négatives. C'est comme si cette partie physique dit, mais j'en ai marre d'être comme ça
influencer, puis c'est comme si la conscience donne un parapluie à cette personne, tu vois. Ah, pour lui permettre d'être moins influencé par tout cela, en fait. Voilà, oui. Ouais. Après, parce que là, si je vois une personne qui a interféré, qui n'a pas choisi ça, et puis Ouais. par contre, là, c'est là où ça devient compliqué parce que la conscience n'aime pas ce ruban, tu vois. Ouais. Ouais. Alors là, je vois vraiment tout l'ADN qui se change. C'est comme si, quand elle se libère, c'est comme si elle prend conscience de ce qui était prévu Ouais. et elle doit changer, elle doit rechanger tout pour changer sa ligne de temps. Ouais. Mais c'est comme si, tu vois, le ruban, elle est là, mais dedans, il y a tout qui change. Il y a toutes les pièces qui se rechangent, qui se mettent à d'autres places. C'est comme si, par exemple, ce ruban lui donne telle capacité, telle faiblesse, et c'est comme si son ADN, voilà, que l'interférent avait mis en place Ouais. pour que ça soit des triggers, Mhm. des choses pour intensifier ça. C'est comme si elle change l'ADN de façon à ses forces et ses faiblesses, ben, c'est comme si ça change de place, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors, Donc là, elle va intervenir. Ouais. le ruban en soi, il n'a pas changé, mais c'est comme s'il a changé parce que la danse entre l'ADN et le ruban s'est déplacée, puis alors il y a tout qui change. Dans ce sens-là, on peut dire oui qu'il y a du changement. Ouais. Alors Oui, maintenant, donc on va. je Ouais. comprends. Oui. Ouais, on va être dans un changement quand il y a effectivement quand c'est surtout le cas d'une libération de conscience, alors que quand c'est une conscience libre qui vient, c'est pas c'est déjà juste changer de perception parce que c'est déjà presque préprogrammé comme à la Oui. matrice. Qu'est-ce qui te fait sourire, Anna? Non, parce que au final, ce que Chloé disait était juste, mais moi, comme j'aime aller un peu trop comprendre, et voilà. Ça, c'est vos côtés scientifiques à toutes les deux. Ok, Désolée. déconnecter un petit peu de cette information, aller dans un espace neutre.